d'être là. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Il s'agit du premier épisode amorçant le marathon spécial Noël. Étant donné que nous entrons dans la période du temps des fêtes, j'ai sélectionné pour vous 5 films d'horreur ayant pour thème bien sûr Noël. Comme je l'avais déjà fait il y a de cela 2 ans. Alors commençons aujourd'hui avec le premier film sélectionné qui s'appelle Don't Open Till Christmas, sorti en 1984. À Londres, à l'approche de la fête de Noël, un psychopathe masqué s'en prend à tous ceux qui sont déguisés en Père Noël. Les recherches menées par la police ne mènent à rien. C'est pourquoi la fille d'une des victimes décide donc de mener elle-même son enquête. Mais à quel prix? Si on prend un peu de recul et qu'on oublie tous les défauts de ce film, le scénario est doté d'une histoire tout à fait potable. Mais on dirait qu'on l'a un peu écrit à la va-vite. On a l'impression qu'il y a des éléments qui manquent. Le tout est flou, confus. On veut tellement faire un film suspensif qu'on met trop d'emphase sur l'enquête, et ça ne fait que mêler le spectateur. Et en plus, les personnages sont alors là, mais vraiment au paroxysme de la stupidité. Il ne te retient même pas! Qu'est-ce que t'attends pour t'enfuir, espèce de conne? Don't Open Till Christmas est réalisé par l'acteur principal du film, Edmund Purdom. Dès le générique de début, on peut noter une certaine référence aux 2 premiers Halloween. Le premier meurtre qu'on nous montre tombe déjà dans le cliché des slashers de l'époque, la fameuse respiration du tueur alimentée par ce fameux plan épaule. Il est vrai que les scènes de meurtre se veulent originales et ingénieuses, mais elles sont totalement absurdes. Puis les moments d'intrigue et de suspense sont plutôt ambitieux avec certains plans classiques pour ce genre, mais ils sont peu efficaces. Ça c'est sans doute dû à l'histoire un peu trop compliquée à suivre. Par contre, au niveau musical, je n'ai rien à dire. La trame sonore est lugubre, parfaite pour le film. Le jeu des acteurs. Eh oui. Mis à part Edmund Purdom, le réalisateur du film, qui joue également dans le film, il joue l'inspecteur Harris, les acteurs de Don't Open Till Christmas sont plutôt médiocres. Belinda Main en particulier. Voici la scène où son père se fait assassiner, et regardez bien sa réaction très convaincante. Et ils foutent quoi les autres à ne pas chercher le tueur? En ce qui a trait aux effets spéciaux, ils sont bien violents, globalement réussis. Sauf peut-être pour le sang qui est visiblement issu d'une bouteille de ketchup. If you want to see any more, cost you another 5. Don't Open Till Christmas voulait trop ressembler à un slasher de l'époque, qu'il en fait trop et ça vient tout à fait mélangeant. Pourtant, il avait du potentiel, son histoire était assez bonne, elle aurait juste dû être plus élaborée. J'aurais cependant choisi d'autres acteurs, un spécialiste des effets spéciaux et un autre réalisateur. Le titre du film se traduit littéralement par « Ne pas ouvrir avant Noël ». Tant qu'à moi, il faudrait juste pas l'ouvrir du tout. Donc en gros, Don't Open Till Christmas est un film qu'on peut facilement éviter. Je lui accorde une note de 5 sur 10. Donc ne manquez pas le 2e épisode du marathon spécial Noël, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!